Salut à toutes et à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et dans cette vidéo donc on va parler de méditation, on va même apprendre en fait à méditer en Christ. Ça va être donc dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment moi je médite pour entrer dans la présence de Dieu. Alors j'ai appris à entrer dans ces moments, donc en moi, et on parle souvent de présence de Dieu comme si la présence de Dieu c'était une espèce de nuée invisible dans laquelle nous on rentre. Et là on va voir qu'en fait cette présence, elle est en nous et on va rentrer en nous, là où lui, il est présent déjà en fait. Et le but en fait de ces moments, c'est que tout ça prenne vie, que ces moments prennent vie, que se transforment vraiment en instant de vie, en instant permanent, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie divine, la vie dans laquelle Dieu s'incarne. C'est Christ et c'est une conscience permanente, un sorte de présent constant en fait. Et avant de commencer, je sais que le mot méditation, dans les milieux chrétiens, ça fait un peu flipper, parce que méditation orientale, yoga, je ne sais pas à quoi on pense. Pourtant, on dit bien de méditer à la parole de Dieu, donc la méditation a toute sa place chez un chrétien. Et tu le sais, si tu regardes mes vidéos, voilà, tu le sais, moi, et pour d'autres personnes aussi, je ne suis pas le seul, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, c'est Christ. Donc c'est bien en Christ que l'on va aller méditer. Alors alors, je dis en Christ, on pourrait dire avec Christ, mais si je dis avec Christ, ça voudrait dire que je suis encore là quelque part avec lui. Or, si le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, on est en Christ et pas avec. Avec pourrait sous-entendre, bon après, peut-être je joue un peu sur les mots, peut-être que j'exagère, je sais pas, mais dire je médite avec Christ, ça veut dire que je suis encore là avec lui en train de faire quelque chose. Or, le but c'est que ce soit lui complètement qui fasse. Donc je suis en Christ et pas à côté. C'est pour moi une différence entre le faire et l'être. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je pense que tu as une certaine soif, voire même une certaine peut-être frustration par rapport à la présence de Dieu, tout ça, et que ouais, une espèce de frustration dans ta relation avec Dieu, dans ce qu'on appelle la présence de Dieu, on t'en parle et pourtant voilà, il y a un truc qui va pas. Et on t'a vendu plein de trucs, plein de techniques, plein de hacks entre guillemets pour rentrer dans la présence de Dieu. Je les ai utilisés, j'en ai parlé aussi, je les ai vendus, c'est un terme qui est gros, mais voilà, je parle un peu comme ça. Moi aussi, je dis il faut faire comme ça, j'ai fait, comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et au bout d'un moment, ça se casse toujours la figure. On t'a dit, voilà, tu vas avoir des torrents d'eau vive et tout, et puis t'as l'impression d'en avoir bu que quelques gouttes, quoi. T'as l'impression qu'on t'a juste essoré l'éponge au-dessus. Bon, ce torrent, tu le cherches encore. Bienvenue dans mon ancien club, et on va aller dans mon nouveau club. Enfin, quand je dis mon nouveau, c'est pas à moi, mais en tout cas dans le nouveau club dans lequel je suis rentré. C'est le club de Christ. Et en fait, je pense que c'est notre façon d'appréhender la présence de Dieu qui, je pense, est responsable en grande partie de cette frustration, de cette soif. Hein, on nous dit toujours d'aller le chercher, d'aller chercher la présence de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, mais en même temps, si tu sais pas où est Dieu, on dit que il faut faire un truc, puis la présence de Dieu va arriver. Parce que toi, tu bouges pas. J'ai toujours trouvé ce concept en fait un peu bizarre en fait. Alors, peut-être qu'il est vrai, peut-être qu'on va me l'expliquer, peut-être que les gens qui parlent avec ces termes-là ont une compréhension qui fait qu'ils l'amènent comme ça. Mais moi, je vais rentrer dans la présence de Dieu, je vais aller le voir là où il est présent. Et donc, on va aller voir en nous, on va le chercher à l'intérieur, on va arriver à la source divine, celle dont Jésus parle à la Samaritaine, hein, c'est cette source qui est en nous, et quand on en boit, eh ben on n'a plus soif. Voilà, ça s'appelle Christ. Alors c'est parti pour les conseils pratiques. Alors ce sont des conseils pratiques que moi j'ai suivis, qui m'ont été aussi donnés, que j'ai mis en pratique. Peut-être que tous n'en auront pas besoin, peut-être que certains vont devoir appuyer sur certains trucs, voilà, vont devoir tourner leur pratique comme ça, comme ça. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Moi je te dis comment les conseils qui m'ont été utiles à moi dans mon parcours, dans mon chemin, à toi de l'adapter, voilà, à toi. Alors on commence. Avant voilà, de faire cette méditation, parce que quand on parle de méditation, voilà, comme je disais, parfois dans les milieux chrétiens ça fait un peu peur, mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, mon Dieu, je vais méditer, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Eh, no stress, hein. Tu vas invoquer le nom, entre guillemets, tu cherches Dieu, Jésus, Jésus-Christ, tu vois? Donc si tu cherches Dieu, si tu cherches Jésus, tu t'attends à trouver quoi? Un démon? Un quoi? Tu vas rien, tu vas trouver Christ. C'est donc, il faut vraiment déstresser avec ça, hein. Donc,
Si tu es stressé avec ça, un petit exercice de détente, donc ça peut être des exercices de respiration, ça peut être des exercices d'étirement, ça peut être moi quelque chose qui marche très bien. Je ferai peut-être même une vidéo là-dessus, mais tu en trouves déjà sur YouTube, bon, t'en trouves. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque en fait. Donc c'est caler sa respiration sur un espèce de temps, et du coup ça a été démontré scientifiquement que voilà, le rythme cardiaque baisse et que du coup, voilà, on se pose un petit peu. Ensuite, c'est de se trouver un endroit calme. Pourquoi un endroit calme? Bah, pour éviter qu'il y ait trop de bruit et que notre attention, voilà, soit, voilà, que notre attention se décentre de Christ et que, bon, même si ça va arriver, hein, mais moins il y en a, et mieux c'est. Mais au bout du temps, avec de l'expérience, tu vas voir que même avec du bruit autour, eh ben, le bruit, en fait, à la fin, enfin à la fin, il n'y a pas de fin, mais avec de l'expérience, le bruit, plus ça va, et il te gêne de moins en moins tellement tu entres dans cette présence, en fait. Ensuite, ça va être de se trouver une position confortable. Alors, moi, personnellement, je fais assis. Je sais qu'il y en a qui le font allongé. Moi, je sais que si je le fais allongé, surtout à 14 heures après manger, c'est mort, je dors. Donc, si tu t'endors assez rapidement, bah, c'est mieux de se mettre assis. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de règle non plus là-dedans. Confortable, pourquoi? Bah, c'est que si tu, si tu prends une position qui est inconfortable, le but c'est, comme le bruit, c'est de ne pas te retourner, à te bouger et tout à chaque fois, toutes les 5 minutes, quoi. Et de rester toujours voilà, focalisé sur cette conscience de la présence de Dieu en toi. Moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux. Voilà, parce que bah, toujours pareil, si tu as les yeux ouverts, tu vas être attiré par ce qui bouge. Même si, à la fin, moi je suis sûr, hein, tu le fais en marchant, debout, les yeux ouverts, dans le bruit. Ça, c'est. Ça devient comme ça. Mais au début, on va commencer comme ça, donc en fermant les yeux, en étant calme, pas trop de bruit, position confortable. Voilà. Après, là où c'est un peu plus, j'allais dire compliqué, pas compliqué, mais c'est là où il faut ce petit truc, c'est essayer d'oublier ces croyances théoriques, nos conceptions, nos systèmes de pensée, nos systèmes de croyances. Le but là, c'est de s'abandonner. Voilà. On n'a pas peur, comme je disais, si tu vas chercher Christ, bah, tu sais qui tu vas voir là, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur en fait. Donc voilà, c'est s'abandonner, c'est ok, allez, pendant 20 minutes, je mets tout de côté, voilà, le Saint-Esprit qui est descendu comme ça, et Dieu sait, voilà, et pendant ces 20 minutes, là, tu oublies ce que tu sais, tu penses, Dieu, je sais rien sur Dieu, voilà. Jésus, je sais rien sur lui, c'est juste voilà, il est mort, ressuscité, c'est tout ce que je sais, tout le reste, j'en sais rien, et tu pars avec ça, voilà, t'es abandonné dans toutes tes croyances, dans tous tes schémas de pensée. Je n'ai pas besoin de ressenti aussi, je n'ai pas besoin de preuves, je sais que Dieu est là, c'est-à-dire que même si je crois pas que Dieu est là, en fait, il y est quand même. Et il est un peu, c'est ça qui est rigolo entre guillemets. Mais il n'y a pas besoin de chercher à ressentir quelque chose, à voir quelque chose. Ah, je vais rentrer, il faut que je vois, il faut que je ressente quelque chose. Il y a pas besoin. On sait pas ce que l'on va chercher. Ça peut arriver, hein, tu verras par ton expérience, mais c'est pas quelque chose que l'on va aller chercher. Et voilà, le but c'est ensuite de rester. Enfin, le but. On va rester ainsi, comme ça, 20 minutes. Plus longtemps, 20 minutes c'est au début, après tu verras. Mais 20 minutes c'est en tout cas au début, c'est je pense le bon créneau entre 15 et 25 minutes, voilà, selon les personnes. Je pense que plus longtemps au début tu risques de te lasser, de t'ennuyer, parce que peut-être que ça, voilà, tu tâtonnes, donc ça peut paraître un peu long au début, et trop court, ben, au début en tout cas, ça risque de ne pas te laisser le temps vraiment voilà, d'avoir cette conscience de présence, d'être vraiment de rentrer dans le truc. Peut-être c'est peut-être un peu trop court au début. Après, moi aujourd'hui, je peux faire des petits trucs de 10 minutes parce que moi, dès que je ferme les yeux maintenant, alors j'ai encore besoin j'ai encore besoin d'un peu de silence, moins qu'avant. J'ai toujours besoin de ma position confortable. Je ferme toujours les yeux. Mais maintenant, voilà, moi je ferme les yeux, boum, en 2 secondes. Alors je pars. Je pars pas dans un truc de fou, mais voilà, en 2 secondes, la conscience de sa présence est là, je sais que je suis là, j'ai pu. Voilà. Mais après, je fais durer selon le temps que j'ai 10, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Je suis monté jusqu'à 45 minutes parce que j'en ai eu l'occasion. C'est pas une performance en fait. On n'est pas là pour allonger le temps. Le but, c'est pas de faire des 2 heures, 3 heures. Si tu veux le faire parce que voilà, tu sens que tu veux le faire, tu en as l'occasion, fais-le. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas le but, c'est que en fait, cette méditation, ce moment de méditation se transforme, comme je te dis, en moment de vie. Et en fait, tu le fais et tu le vis en fait en présence constante. Pendant que tu fais ta vaisselle, pendant que tu fais tes courses, pendant que tu conduis, pendant que tu bosses, tu vois. Donc on va rester voilà sur entre 15 et 25 minutes. Et ensuite, ce qui est bien en tout cas au début,
c'est de faire une sorte de débrief, voilà, de faire un petit compte rendu de fin de méditation et voir qu'est-ce qui nous a gêné. Alors évidemment, bah, d'une personne à l'autre, évidemment, ça va pas être la même chose, mais si tu as rien ressenti, c'est normal. Si tu n'as pas parlé en langue, si tu n'as pas senti la puissance de l'esprit sur toi, c'est normal aussi. Si tu n'as pas fait des trucs de ouf, des roulades, machin, je sais pas quoi, des cris, c'est normal aussi. C'est tout à fait normal. Encore une fois, sa présence n'a pas pour but de nous faire vivre ce genre de choses, mais elle a pour but de nous amener dans la présence de Dieu. Alors comment mettre des mots, c'est que c'est un concept un peu, c'est le concept, c'est le mystère de Christ, hein, comme il dit Paul, mais en gros voilà, c'est laisser Dieu s'incarner pleinement en nous afin d'agir à travers nous. Le but il est là. Donc on peut vivre des expériences, mais elles seront voulues par Dieu, quoi. Parce qu'il dira, bah voilà, c'est le meilleur enseignant, c'est le meilleur pédagogue. Donc s'il dit, bah voilà, maintenant, dans notre relation, où on en est, bah, maintenant, voilà, je vais te dire quelque chose sur moi, je vais te faire vivre quelque chose, et ben ça arrivera. Mais on va pas le chercher. Si ça vient, tant mieux. Moi, voilà, j'ai vu des choses aussi, tout ça, j'ai eu des échanges, des discussions, mais je ne les cherche pas. Je ne les attends même pas. Je me dis pas, allez, je vais faire mes yeux, j'espère qu'il va me parler. Peut-être que inconsciemment j'y pense, peut-être, évidemment, mais honnêtement, bah, je ne vais pas vraiment dans cette démarche-là, quoi. Donc, bah, quand ça vient, quoi. Parfois il n'y a rien, puis parfois ça vient, et puis voilà. Et puis c'est comme ça. Et surtout, euh, il faut, je reviens un peu sur le point aussi de se laisser dépouiller un peu de nos croyances, de notre formatage entre guillemets, parce qu'on en a tous un, qu'on le veuille ou non, parce que souvent la forme que l'on va donner aux manifestations de l'esprit, elles sont liées à nos croyances. Par exemple, certaines églises ou certaines dénominations, certaines croyances, types de croyances, voilà, pour eux, bah, l'Esprit Saint va se manifester par, je sais pas moi, par faire des bonds de 2 mètres en carré. Voilà, je dis n'importe quoi. Mais d'autres églises, d'autres croyances, eux, eux ils vont se dire bah, l'esprit se manifeste par autre chose. Tu vois. Donc c'est pas parce que l'autre il fait pas des bonds de 2 mètres de haut en carré que l'esprit se manifeste pas à travers lui. Donc il n'y a pas de règle. L'esprit se manifeste comme il veut et pas forcément de manière excentrique, folle. Il peut sûrement, très probablement, mais c'est pas une raison. Et le but encore, voilà, n'est pas de vivre cela. Que si tu as besoin de ça pour valider la présence de Dieu, parce que souvent c'est ça, hein, c'est on valide la présence de Dieu par rapport à un ressenti, une émotion, une ambiance qu'il y a eu quelque part. Bah, écoute, si tu as besoin de preuves, de ressenti, d'émotion pour valider la présence de Dieu, c'est que tu manques de foi en fait. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de. Bah, je sais que Dieu est là, quoi. Même là, voilà, je sais que Dieu est là, j'ai pas besoin de manifestations. Et tu verras donc au fil des semaines, au fil des mois, des années, mais moi j'en suis pas encore là, j'en suis encore au niveau des mois, bah, tu vas trouver ton rythme, si on veut, et ta relation avec Dieu bah, sera la vôtre. Elle sera spécifique à toi et à lui. Ce sera la vôtre. Bah, tu ne pourras pas la comparer. Alors, il y aura toujours peut-être sûrement des éléments en commun, je sais pas comment dire, mais il y aura forcément une spécificité. Elle sera incomparable. Tu ne pourras pas dire, ah bah toi t'as vécu ça, moi je l'ai pas vécu, comment ça se fait. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Un frère et une sœur, ils ont le même père, la même mère, et pourtant, ils vont avoir des points communs dans l'éducation, dans la relation, et pourtant, leur relationnel, leur vécu, leur ressenti sera complètement différent. Et donc, voilà. Mais laisser cette relation dans l'intériorité comme ça, prendre, et tu verras que Dieu, c'est vraiment ton enseignant intérieur. C'est le meilleur enseignant, c'est le meilleur pédagogue. Ta transformation intérieure, quand on dit être transformé dans l'intérieur, c'est pas juste transformer de l'intérieur, c'est vrai, c'est réel. Et ça sera visible à l'extérieur. Et oui, sinon, à quoi ça sert? Tu peux t'aider, j'ai fait une petite vidéo déjà qui s'appelle Méditation pour découvrir le trésor qui est en toi. Et voilà, c'est une vidéo guide, c'est un peu une méditation guidée, justement, dans cet esprit-là. Donc tu peux aller t'en servir. Et si tu constates, voilà, pendant ces moments, que tes pensées bah, fusent dans tous les sens, ça aussi c'est normal, hein, les pensées on ne les contrôle pas toujours. Donc les pensées, bah, voilà, tu penses au travail, tu penses où c'est que j'ai garé la bagnole, j'ai pas payé la cantine des petits, voilà. Ça arrive, ça, c'est normal, ça c'est normal. Bah, quand ça arrive, parce que ça va arriver, hein, et ben il y a des petites béquilles, des petits hacks, des petites astuces. Alors pareil, hein, à adapter en fonction. Moi j'en ai deux principalement. Il y en a une, c'est me concentrer sur ma respiration. Et je me dis, voilà, ma respiration, c'est le souffle de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et je me cale comme ça, voilà. Et je pense à ma respiration,
et ça me permet de remettre mes pensées sur Christ. Et après, il y a la visualisation. Donc, alors, ça a ses limites, mais ça aussi, c'est une béquille, c'est pas le truc vrai. Ça, visualiser, bah, moi je m'imagine, bah, je te dis, moi, au tout début, bon, moins maintenant, même plus du tout en fait, au tout début, vraiment, je me visualisais une espèce de temple en pierre avec un grand autel, avec une grande lumière au-dessus. Je me disais, bah voilà, je rentre dans la présence de Dieu. Donc, cette visualisation, donc ça c'est moi qui me le fabriquais, hein, me permettait de recentrer un peu mes pensées. Quand je commence à me perdre un peu dans mes pensées, hop, tout de suite je revenais à cette espèce de temple. Puis au fur et à mesure, parce que l'expérience, parce que on se connaît de mieux en mieux, on discerne de mieux en mieux sa présence. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin, mais au début, on peut en avoir besoin. Voilà, c'est de cette façon, selon moi en tout cas, que nous sommes amenés à grandir en Christ pour atteindre la stature parfaite en tout cas. Pas en suivant une flopée d'enseignements qui vont nous expliquer voilà comment il faut croire, bah, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça il faut croire ça sur. Écoute, tout n'est pas mauvais dedans, hein. Dans tous les enseignements, tout n'est pas mauvais dedans, mais la Bible est claire, la cible c'est Christ en nous. Tout doit abonder dans ce sens en fait. Le reste, c'est de la religion, avec ses bons et ses mauvais aspects. Alors, j'espère que cette courte vidéo, alors courte, 16 minutes, elle n'est pas si courte que ça, bah, t'aidera à entrer dans ce chemin intérieur, vraiment là où, au bout duquel, en fait, Dieu t'appelle. Il t'appelle déjà, et c'est à toi d'aller. Voilà. Quand on dit repentez-vous, j'en ai déjà parlé, je crois, dans les évangiles en araméen, repentez-vous, retournez-vous. Arrêtez de chercher Dieu à l'extérieur. Cherchez-le à l'intérieur, dans le temple que vous êtes, que nous sommes tous, en fait. C'est là qu'il faut aller le chercher, à l'intérieur de soi. C'est un acte individuel, au service de Dieu. Là, c'est le service de Dieu, c'est le ministère par excellence, c'est le culte par excellence, quoi. Pour le collectif. Pour soi aussi, puisque forcément, nous en sommes l'enveloppe, donc on va en bénéficier aussi. Voilà. Et voilà, tous les résultats de la transformation intérieure, même si on en jouit, voilà, ne sont pas pour nous réellement, pour les autres, et surtout pour faire la volonté de Dieu. Ce sera le fruit de la volonté de Dieu qui est de s'incarner en nous. Ça, tu le sais maintenant. Merci pour ton attention, merci voilà, d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile en tout cas. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo en tout cas dans ton entourage, et je te dis à très bientôt, ciao ciao.